Bonsoir à tous, ici, ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisqu'on va parler d'indépendance et surtout d'indépendance à un jeune âge. Mais je ne suis pas toute seule puisqu'aujourd'hui on va accueillir une invitée spéciale. Bonjour tout le monde. Comment va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Donc voilà, sujet un peu particulier et assez important quand on y pense. Donc comme d'habitude, on va faire une petite définition de l'indépendance, made in Google finalement, puisque c'est le meilleur pour nous répondre. Donc je suis encore sur le site CNRTL, voilà. Donc on a comme première définition fait de jouir d'une entière autonomie à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Après, on a un truc sur les jeux, le fait de faire seul un certain nombre de levées. Pourquoi pas? Après, indépendance de l'art machin, état de l'adolescent qui, s'affranchissant de toute tutelle, devient adulte. On a aussi situation d'un organe, d'une collectivité qui n'est pas soumis à l'autorité d'un autre organe ou d'une autre collectivité. Bon, je pense que celui qui nous intéresse le plus, c'est quand même le premier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense. Donc le fait de jouir d'une entière autonomie à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Donc toi, Zozo, comment tu définirais finalement l'indépendance? L'indépendance, c'est déjà partir de chez ses parents. Donc oui, c'est se débrouiller par soi-même. Après, c'est vrai que l'indépendance, moi, je pense que c'est par niveau. Parce que c'est vrai que, par exemple, on peut être encore chez ses parents, mais quand même être indépendant sur le fait de travailler, d'avoir sa voiture et donc se débrouiller pour aller un peu où on veut, quoi. Donc oui, je pense que c'est plutôt ça ma définition de l'indépendance. Très bonne définition, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que l'indépendance, elle se joue à plusieurs niveaux. Il y a l'indépendance, comme tu as dit, le fait de vivre seul, le fait de se débrouiller seul aussi, d'être capable finalement de se débrouiller seul sans aucune supervision, finalement, si je peux dire ça comme ça. Il y a aussi, je pense, une indépendance peut-être dans l'idée d'un peu, comment dire, tu sais, genre par exemple, être autonome, je pense que indépendance, en fait, ça va vraiment avec l'autonomie. C'est vraiment, on vous met seul dans une situation, comment vous vous débrouillez, et ça peut être évidemment une situation dans le sens, je sais pas, il vous arrive quelque chose, comment vous êtes capable de réfléchir. Et aussi, dans certaines situations, par exemple, vous avez envie d'aller quelque part, sans personne. Je pense que l'indépendance, elle peut aussi, par exemple, si vous décidez de voyager seul, c'est une question d'indépendance aussi. Ça fait peur aussi, l'indépendance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait peur au début. Après, c'est vrai que au début, on est un peu impressionné parce qu'on se dit, il faut qu'on se débrouille tout seul, tout ça. Et après, c'est une habitude à prendre, quoi. Moi, c'est vrai qu'au début, déjà, moi, quand j'ai commencé mon CDI, donc c'était au mois de septembre, je vivais encore chez ma mère, parce que j'ai eu mon appart le mois dernier. Et au début, je me disais, ça me fait un peu peur quand même. Enfin, tu sais, rien que d'organiser ses courses, tout ça, au début, c'est quand même un peu impressionnant. Et après, c'est vrai que quand tu vas étape par étape, finalement, tu t'en sors bien. Totalement d'accord avec toi. Et ça va justement avec notre rapport avec l'indépendance. Donc, on va peut-être commencer d'abord par le rapport de la société avec l'indépendance. Toi, tu penses que comment la société perçoit l'indépendance? La société perçoit l'indépendance. Je pense que en général, la société, d'après eux, c'est tu dois être indépendant directement à 18 ans. En général, c'est vers la majorité. Après, moi, c'est vrai que mon appartement, je l'ai eu quand j'avais 21 ans, du coup, donc le mois dernier. Et c'est vrai que, dès qu'on a 18 ans, on n'est pas tout de suite indépendant, on n'est pas autonome. C'est vrai que ça va avec le temps, ça va avec les expériences, tout ça. Et c'est vrai que des fois, la société nous met un peu la pression par rapport à ça. Moi, au début, c'est vrai que ça me stressait un peu, même par rapport à mes études, mon travail et tout. Et finalement, c'est vrai que... Après, avec les étapes de la vie, en fait, on s'en sort parfaitement bien. Totalement d'accord. Je pense qu'en effet, il y a un peu cette pression. Je pense personnellement qu'il y a beaucoup de pression chez les jeunes pour un tas de choses, mais ça,
Voilà, on ne change pas une société, mais il y a déjà énormément de pression. En fait, limite, vous avez 18 ans, vous devez déjà avoir votre permis, avoir votre logement, etc. Moi, je sais que je fais partie de ces personnes qui ont 21 ans et qui n'ont pas leur permis de conduire. Et tout le monde me demande, c'est quand le permis, c'est quand le permis? Alors que je me sens vraiment pas capable, dans le sens avec mon anxiété, etc. Je serais incapable de me retrouver dans une situation et d'être calme pendant cette situation. Et je pense que ce qui est important de quand on est derrière un volant, c'est d'être calme. Que je ne suis pas. Donc j'aimerais éviter de faire un accident. Mais ouais, travailler, en fait, il y a ce truc aussi. Je sais que avec toi et moi, on a des parcours différents. Moi, je suis encore dans les études. Madame travaille, je se pense. Voilà. Donc il y a aussi, on dit souvent, enfin, je ressens cette pression et cette urgence de travailler, alors que pour le coup, moi, je suis pas encore prête totalement. J'adore faire des études, même si je suis pas hyper douée pour ça. J'adore apprendre, j'adore développer ma créativité, etc. Et il y a ce truc d'urgence et de pression qu'on nous met tout le temps. Et je trouve que ça peut créer un petit mal-être chez certaines personnes. Enfin, je sais que parfois tu dis oui, mais moi j'ai pas ça, moi je fais pas ça. Du coup, il y a un peu ce sentiment d'être un peu incapable, en fait. Genre, quand t'as pas ton permis ou quand t'es encore à un certain âge dans les études, ça peut être plus compliqué que ça. Mais je pense que ça va de pair, en fait, avec la pression qu'on met aux jeunes. Puis surtout, je pense qu'il y a ces difficultés aussi dans le monde du travail de trouver un métier qui nous plaît. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti, si ça a été... Oui, c'est vrai, c'est comme pour les études, hein, c'est vrai que dès qu'on est au lycée, tout le monde nous met la pression sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tout ça. Et pour le travail, c'est vrai que c'est difficile. Et même d'être dans le milieu du travail, quand on est assez jeune, c'est aussi difficile de trouver sa place et tout. Ça, franchement, je suis totalement d'accord. Genre, en fait, les gens jugent beaucoup trop les avis des jeunes. Et puis après, on nous sort ah oui, mais pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi machin. Mais le taux de pression est immense. Donc voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais ton rapport avec l'indépendance du coup ? Mon rapport avec l'indépendance, je dirais que, donc comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est aller un peu étape par étape. Maintenant, je considère que je suis quelqu'un d'indépendant et tout, parce que c'est vrai que je me débrouille quand même assez toute seule, même que ce soit au travail, hein, comme chez moi. Mais c'est vrai que des fois, on fait face à des difficultés et tout. Mais après, c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir mes parents aussi, ma famille qui m'aident beaucoup. Donc c'est vrai que ça aide quand même. Parce qu'en vrai, pour moi, t'es un peu le modèle de l'indépendance. En tout cas, ce que la société entend par indépendance, parce que quand même, tu travailles, t'as ton propre logement, t'as ton permis et t'as ta propre voiture. Et ça, that's a boss move. Vraiment, je tiens à le dire. Moi, j'avoue que mon rapport avec l'indépendance, il est un peu différent, parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs types d'indépendance. Selon, je pense, la société, je suis pas hyper indépendante. Aussi parce que quand même, j'ai commencé mes études à la fac, j'avais 17 ans. Donc j'ai dû déménager loin de ma maman d'amour, donc ça a été un peu compliqué. Après, heureusement, j'étais en coloc, donc c'était plus simple. Mais il y a quand même cet effet très indépendant où tu dois commencer à rédiger. Après, c'était un peu compliqué parce que justement j'avais 17 ans. Donc, papa, maman, est-ce que vous pouvez signer ça s'il vous plaît ? Donc, pour l'indépendance, on repassera. Mais cet effet de tu dois trouver un logement, tu dois l'assurer, tu dois après toi t'assurer toi-même. Donc après, on vous propose assurance décès, assurance machin, assurance ceci. Donc ça aussi c'est compliqué, gérer les factures après, parce que en fait ce qui est compliqué avec quand tu travailles, t'as rapidement cette adultalisation, j'invente un mot, cette adultalisation qui est là parce que forcément tu travailles, donc tu dois gérer des choses d'adultes, alors que quand tu fais ta transition bébé lycée à bébé adulte, bébé fac, parce que à 17 ans t'es encore un petit bébé, enfin tu découvres finalement l'univers incroyable qu'est la fac. Et moi je me rappelle, j'étais un peu perdue parce que c'était en mode, mais on nous apprend pas à gérer toutes ces choses de la vie. En fait, ce qui est un peu énervant avec la société, je trouve, on nous dit vous devriez être capable de faire ça, vous devriez être capable de vous occuper de vos factures, d'avoir un logement, d'avoir votre permis, d'avoir ça, mais on nous explique
pas forcément, on nous éduque pas sur ce sujet-là. Donc si on n'y a pas touché étant jeune, eh ben on se retrouve. Moi j'ai un peu cette chance parce que j'ai dû apprendre à être indépendante à un jeune âge parce que ma maman est tombée malade, j'avais 14 ans. Elle a perdu la vue. Donc bah forcément, et vu que j'étais la seule à m'occuper d'elle, bah j'ai dû en fait apprendre à me débrouiller toute seule très vite. Donc ma transition, genre être chez ma mère et être après dans mon propre appartement, ça a pas été trop violent. Juste les trucs, bah genre remplir tes papiers d'assurance. Ça par contre, ça, waouh, j'étais en mode maman, comment on fait? Mais l'effet de faire ses courses, de faire à manger, des choses comme ça, bah ça m'a pas trop embêtée. Je sais que pour d'autres personnes la transition est plus dure puisque généralement c'est quand même les parents qui s'occupent de tout ça, etc. Moi ça a été plus libre sur ce point-là, mais après ouais il y a des choses, et puis il y a des choses c'est compliqué, enfin tu te retrouves seule dans un... Bon là encore une fois j'étais en coloc donc ça a été, mais là par exemple ma transition, je vis en colocation je vis toute seule, ça a été un peu brutal. Je sais pas toi comment tu l'as vécu. Bah, c'est vrai que le premier soir quand tu te retrouves toute seule dans ton appart ça fait bizarre. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours été habituée à être plutôt seule, parce que bah, chez ma mère, j'étais fille unique. Donc, j'ai toujours été habituée à être seule, à me débrouiller. Je me suis jamais vraiment ennuyée toute seule, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Et après, mais tu te dis, mais c'est tellement bien, d'être tout seul, de te retrouver chez toi, d'être tranquille. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Si franchement, il y a ce truc de... Bah évidemment, quand t'es en coloc, c'est différent d'être avec tes parents, parce que du coup, t'as vraiment une personne de ton âge avec qui tu peux... les soirées cool, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette transition de je vis avec quelqu'un, je vis toute seule peut être un petit peu brutale au début, mais après ça dépend aussi du caractère des gens. Moi je suis comme toi, j'ai vécu seule, avec ma mère, mais j'ai pas de frères, j'ai des demi-sœurs mais pas qui vivent pas avec moi, donc il y a ce truc de puis c'est dans mon caractère aussi d'être seule. Voilà, j'aime bien avoir mes moments toute seule. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Donc, c'était plus simple. Mais moi, je sais qu'il y avait des moments où, bah, genre, du coup, tu peux pas parler parce que tu parles toute seule, quoi. Bon, moi, ça m'arrive. Mais ça m'arrive très, très souvent, même trop. Mais il y a ce truc de, bah, au début, bah, tu parles t'as plus personne avec qui parler, ça, c'est un peu brutal. Après, heureusement, Instagram existe, les vocaux existent. Ça, c'est génial. Merci Insta pour cette invention géniale, parce que du coup, tu peux quand même parler à des gens, même s'ils sont pas dans la même pièce que toi. Et mais ouais, non, il y a des trucs hyper positifs dans le fait de vivre seul. Genre, manger ce que tu veux, regarder ce que tu veux, faire ce que tu veux. Manger à l'heure que tu veux, te coucher quand tu veux, c'est incroyable. Bienfaits de l'indépendance. C'est vrai. Puis aussi, il y a aussi ce truc de se dire, finalement, c'est hyper important d'apprécier sa propre compagnie. Ça peut être difficile, évidemment, surtout ça dépend de votre caractère en soi. Si vous avez un caractère plus qui a besoin des autres, ça peut être plus compliqué. Mais si dans votre caractère, c'est voilà, l'indépendance, ça se passe relativement bien. Mais après, évidemment, comme t'as dit au début, on est toujours en apprentissage de l'indépendance. On peut pas tout savoir, surtout qu'on nous apprend pas. À l'école, on vous apprend. On devrait même nous apprendre dès le collège ou le lycée, même plutôt des trucs tout bêtes, quoi, même au niveau administratif, tout ça. C'est vrai que ça pourrait aider quand même. Take that, gouvernement x2. Vraiment, parce que ce truc de... Oui, on vous apprend la théorie, c'est très bien, apprendre des connaissances, savoir comment compter, comment écrire, c'est génial. La culture générale, c'est primordial. Mais quand tu te retrouves devant tes dossiers... Après, moi, ça va, je paye pas d'impôts. Mais c'est le truc qui me fait très peur en tant qu'adulte. C'est vraiment genre déclaration d'impôts, etc. Mais juste remplir tes papiers pour ta mutuelle. Et même aussi, quand tu veux t'inscrire à l'université, ils te demandent 1 milliard de papiers, c'est un truc de dingue. Quand tu veux louer un truc au Crous, pareil. Faut vraiment penser à plein de choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment un énorme regret, parce que tu passes de je ne sais rien à je dois tout savoir d'un coup. Et c'est en ça, je pense que l'indépendance
peut être difficile, je pense. C'est vrai. Je pense. Tech date gouvernement x2. Voilà. Au lieu de nous faire un. C'est vrai qu'il pourrait nous apprendre des choses plus intéressantes, c'est vrai, sur la vie, bah oui. Puis après, t'as les petits trucs, enfin, faire ses courses, gérer son budget. Parce que je pense qu'il y a ce truc de... t'es jeune, tu te retrouves avec un salaire slash la bourse et t'es en mode trop bien, j'ai plein d'argent. Sauf que du coup, t'oublies que derrière, faut que tu gères, faut que tu manges, faut que tu payes tes factures, faut que tu payes la cantine, faut que tu vives, tout simplement. Et ouais, moi je sais que les premiers moments, quand je me suis retrouvée avec ma bourse, j'étais en mode trop bien, j'ai plein d'argent. Après, tu te rends compte qu'en fait, l'argent, ça part super vite. C'est vrai que tu te rends compte que tout coûte cher, en fait, maintenant, et c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. On va avoir un discours de vieille. Mais c'est la vérité. Ouais, c'est la pure vérité, l'inflation, les gars. Limite, parfois, c'est une angoisse d'aller faire ses propres courses, tu vois. Parce que, en vrai, je trouve que quand t'es avec ta famille, tu t'en rends pas compte. Genre, si tu es avec tes parents ou si tu es avec quelqu'un, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu vis vraiment tout seul, là, tu t'en rends compte. Et genre, tu comptes chaque centime. Et à la caisse, t'angoisses parce que parfois, il y a une différence entre les prix qu'ils affichent et le vrai prix. Voilà. Take that Carrefour. Non, je rigole. Mais il y a vraiment cette transition où quand t'es avec ta famille, c'est pas toi qui paye, donc t'as moins ce problème-là. Mais après, quand tu deviens réellement indépendant, tu prends ton indépendance des membres de ta famille, etc. Tu te dis, mais en fait, ça coûte super cher. C'est clair. Il faut faire des choix. Parfois, tu vas avoir envie de manger un truc, mais c'est un peu trop cher. Donc... C'est vrai que tu fais vraiment attention et tout à ce que tu choisis, quoi. Enfin, que quand tu fais tes courses et tout, tu te dis, ouais, bon, on va peut-être pas prendre cette marque-là parce que bon, faut pas exagérer non plus. C'est vrai. Enfin, après, il faut se faire plaisir aussi, mais c'est vrai que le budget, oui, c'est quand même important. Ça, je pense que quelque chose qui est aussi compliqué avec... et surtout, ça fait un peu la transition chez l'indépendance, chez les jeunes, c'est que, en fait, en même temps, t'as ce truc de... T'es jeune, donc t'as envie de te faire plaisir, mais en même temps, t'es un adulte. Et donc, qui dit adulte, dit faire super attention. Et surtout, genre, ça se voit plus chez les étudiants, parce que forcément, surtout là où en fonction où tu étudies, mais moi, là où j'étudie, il y a plein de choses, tu vas en ville, il y a plein de bars, il y a plein de restaurants, il y a plein de magasins. Et si t'as un caractère où t'adores dépenser des sous, t'adores faire du shopping, je me sens pas visée par mes propres propos, mais où la tentation est hyper forte et il faut une force mentale de dingue pour te dire ouais mais non, là mes factures par exemple sont pas encore passées, le loyer est pas encore passé, j'attends. Et c'est très compliqué, franchement. Je pense que l'indépendance a ses points positifs. D'ailleurs, on pourra en faire un point, d'ailleurs, point positif et point négatif. J'ai oublié de l'ajouter dans mon plan, mais comme quoi, un plan n'est jamais fixe. Et on va parler du coup de l'indépendance chez les jeunes. On a un peu évoqué tâter le terrain, comme on dit, mais est-ce que tu aimerais rajouter d'autres choses sur le rapport avec l'indépendance non, j'ai rien d'autre à ajouter, je pense. L'indépendance chez les jeunes, donc c'est vrai que plus particulièrement les étudiants en général, c'est vrai qu'on parle plus d'eux. C'est vrai que quand tu fais tes études, on n'a pas tous le droit à une bourse. Moi, c'est vrai que quand j'étais étudiante, j'ai eu la chance d'avoir droit à une bourse quand même, même si je vivais encore chez ma mère. Et puis mes études, elles étaient vraiment juste à côté, quoi. J'étais à 5 minutes en voiture. Mais donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une bourse quand même, rien que pour l'essence par exemple, qui coûte un peu cher quand même. Et c'est vrai que l'indépendance chez les jeunes, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que quand t'es étudiant, donc déjà que t'as le droit à un appartement crous et puis oui, et que t'as le droit à une bourse, quand tu dois gérer en même temps tes études, en même temps le budget course, tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. La transition vraiment lycée, fac, elle est hyper brutale parce que au lycée, si t'as le droit à la bourse, c'est top, mais ça te permet juste de payer la cantine, ce qui est déjà excessivement bien. Mais
au lycée, elle est versée sur le compte de tes parents. Et d'un seul coup, tu te retrouves avec, en fonction de votre échelon de bourse, on se retrouve avec une certaine somme. Voilà. Moi, je sais que la première fois que j'ai eu ma première somme, je me suis dit, waouh, trop bien, plein d'argent. Oui, my darling, attends, attends avant. Ma mère, elle m'a dit, oui, beaucoup d'argent, mais tu vas voir tout ce que tu vas avoir à payer. Après, ah oui, c'est vrai. Après, le loyer passe, et puis les factures passent aussi. Et là, non, il te reste de quoi finir le mois convenablement. Après, tu peux faire des petites sorties en fonction. Je sais que pour beaucoup d'étudiants, c'est difficile aussi. La précarité étudiante, euh, c'est justement comment dire, des résultats de l'indépendance finalement, parce que beaucoup d'étudiants n'ont plus leurs parents En fait, ce qui m'embête un peu avec le système de la bourse du Crous, c'est que il y a ce truc on se base sur les revenus de vos parents. Et en fonction de l'échelle finalement de ce que les parents touchent, bah l'État se dit les parents peuvent aider. Sauf que c'est pas parce que les parents touchent globalement énormément que les parents ont les moyens d'aider les enfants à financer leurs études, parce que quand on est boursier, on paye pas normalement la licence ou le master, mais si on n'est pas boursier, on paye, et c'est hyper cher. Licence, je crois que c'est genre presque 200 balles, quelque chose comme ça. 200-300 balles, ouais. Puis après, il y a les parents qui aident pas forcément aussi. Il y en a, c'est vrai qu'ils touchent la bourse, mais après, ils aident pas forcément leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est un système qui est un peu moyen. C'est que gouvernement x3. Donc vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Bon, moi, j'ai cette chance de vivre qu'avec ma maman, et ma maman a pas du tout les revenus suffisants pour payer mes études, donc l'État sur ce coup-là a bien fait. Mais moi, ça m'énerve qu'on se base sur les revenus des parents, parce que dans 95% des cas, les parents n'ont absolument pas les moyens de financer les études des enfants. Donc ils doivent les enfants étudiants doivent se débrouiller tout seuls, et avec généralement c'est les gens, enfin je pense que les étudiants doivent toucher les 3 premiers échelons, donc c'est à peu près genre 100 à 300 euros de bourse à peu près, donc c'est très très peu, en sachant que les loyers du Crous, ça monte vite, même s'il y a les APL, ça sauve, mais ça revient quand même extrêmement cher, et il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les moyens de manger, etc. C'est très compliqué, donc heureusement, parfois dans des facs, il y a des espèces d'épiceries je crois que c'est des épiceries solidaires, un truc comme ça. Je crois qu'il y a ça dans ma fac, mais qui est pas mal justement, qui permet de pouvoir manger convenablement. Donc je trouve que ouais, il y a ces trucs là, c'est surtout et on parle beaucoup de la précarité étudiante, et c'est bien qu'on en parle. En fait, ça fait un peu une petite, c'est vraiment finalement on dit aux jeunes d'être indépendants, mais derrière on pense pas forcément l'indépendance. Je trouve ça génial, genre moi j'adore le fait d'être indépendante, mais ça a aussi son lot de négatif et de stress aussi, parce que on est obligé de réfléchir à des choses qu'on n'a jamais réfléchi avant. Genre moi quand j'avais 16 ans, j'avais pas réfléchi. D'ailleurs j'ai une anecdote excessivement drôle. Il y a très longtemps, avec ma maman, on a retrouvé un carnet dans lequel j'avais mis à 18 ans je payerai mes factures. Je me suis dit, Inès, pourquoi t'as marqué cette prix? Vraiment, j'ai dit stupide, parce que du coup je regrette. Voilà, bon, je les ai payés à 17 ans, mais voilà, vraiment. Et puis il y a ce fantasme un petit peu qu'on a quand on est jeune. Je sais pas si toi t'avais on t'a un peu dépeint l'indépendance comme quelque chose de génialissime. Oui, à 18 ans tu feras ce que tu veux et tout. Et après, c'est vrai que tu fais pas vraiment ce que tu veux, parce que déjà, bon, quand t'as pas le permis, déjà, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a aussi la question de l'argent, quoi. Ça, c'est trop cool d'être indépendant, ça oui, mais on te vend que la moitié du projet, quoi. Donc, c'est ça qui est très embêtant. Et puis, il y a aussi, je trouve, du coup, ça met une pression, parce que si t'es pas indépendant, tu te sens un peu nul, quoi. T'es un peu moi je suis pas trop dans cette situation, parce que
théoriquement, en tout cas sur le papier, je suis quand même indépendante. Et depuis mes 14 ans dans la manière théorique. Mais justement, parfois, je sais que y a des étudiants qui sont quand même un contexte plus privilégié, où là, les parents assurent derrière et ils vivent encore chez leurs parents, etc. Donc ça peut ne pas être vécu de la même manière, je trouve. Mais en même temps, être indépendant, il y a ces trucs. Je pense qu'il y a, c'est comme tout en fait, il y a son lot de choses hyper positives et son lot négatif. Et faut penser à tout. Mais après, moi, ce que j'aime bien dans l'indépendance, c'est un peu cette fierté. Je trouve que l'indépendance c'est aussi vachement bon pour la confiance en soi, parce que tu dis, je suis capable de faire ça. Genre, par exemple, genre, je sais pas, t'as fait des bonnes courses, genre des courses qui se paraissent convenables, t'as pas acheté plein de bêtises, etc. Je dis, je suis capable de bien me nourrir en restant dans mon budget. Bon, parfois, c'est rare de rester dans son budget, on va pas sentir, hein. Les budgets 20 €, non. C'est généralement 22 €, 23. Mais t'es capable de bien manger. Même quand tu te fais à manger toute seule, tu te dis, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me nourrir. Et c'est vrai, ça booste la confiance en soi, en fait. Tu te rends compte que t'es une personne qui est responsable et tout, que t'arrives à te débrouiller toute seule. Exactement. Et puis, pareil, moi, je sais que mon parrain m'a toujours dit, il faut budgéter. Ça a été vraiment, c'est vraiment, vous demandez à mon parrain, c'est quoi ta phrase préférée? Faut budgéter. C'est-à-dire que mon parrain, il a un carnet dans lequel il met toutes les factures, machin, et il calcule. Et comme ça, à la fin, il sait ce qui lui reste. Et moi, je le fais très souvent. Je l'ai pas fait ce mois-ci d'ailleurs. Oups. Pas très bien, pas très reine de l'indépendance, mais généralement je le fais et c'est vachement pratique et puis en plus genre il y a ce truc, je suis un petit peu psychorigide, mais il y a ce truc où tu sais genre c'est hyper clean, genre moi je sais que je fais par comment ça s'appelle, par groupe, il y a les factures, il y a les budgets fixes comme les courses, les transports, etc. Après, il y a les budgets importants, donc si par exemple je dois rembourser quelqu'un, ou si j'ai pris un paiement en plusieurs fois et qu'il y a 24 € qui m'attendent, voilà. Et j'essaye de mettre des petites couleurs en mode budget fixe, c'est telle couleur, machin. Et donc du coup, à chaque fois, genre quand j'ouvre, je suis en mode trop bien. Alors que je sais très bien qu'à la fin, il va me rester 0 €. Mais ça reste quelque chose qui booste aussi. Ouais, cette capacité de se débrouiller tout seul et de se dire, ok, il va m'arriver quelque chose, je vais être capable de surmonter ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu le choix de faire, mais parce que, comme j'ai dit, ma maman est tombée malade. Donc, dans ces moments-là, t'as pas le choix d'apprendre à faire des courses, t'as pas le choix de prendre soin de quelqu'un. Mais du coup, après, ce qui fait que tu développes ces capacités et ça t'aide dedans. Je pense que toi, ça t'aide peut-être justement dans ton métier. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, parce que du coup, je suis comptable et c'est vrai que dans mon boulot, déjà, faut gérer les budgets, tout ça. Donc, c'est vrai que ça m'aide aussi pour la vie au quotidien. Et donc, oui, c'est vrai que même pour les courses, pour tout, c'est vrai que c'est très utile. Après, moi, j'ai pas eu cette idée de prendre un petit carnet puis de noter toutes mes dépenses, mais c'est vrai que j'y pense. À chaque fois, je me dis faut que je fasse attention parce que là, il y a le loyer qui va être pris sur mon compte et tout. Mais c'est vrai qu'après, c'est des choses que t'apprends petit à petit, quoi. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression. Et c'est des choses que vous allez en faire des erreurs. Je vous lis, moi, vraiment premier degré, les premières années où j'ai ma bourse. Oula, le découvrir, je le connais, je le dis. Vraiment, ma banquière, si elle écoute un jour ce podcast, ça va pas être très fière, mais voilà. Oups, désolée madame. Mais après, au fur et à mesure, on apprend. Et chez les jeunes, on attend d'eux qu'ils soient hyper responsables. On leur donne des responsabilités. On dit, tenez, maintenant vous allez gérer un foyer, vous allez gérer vos propres dépenses. Et donc, c'est un peu up and down. T'as vraiment des moments où t'es en mode trop bien, j'ai de l'argent. Et après, t'es en mode, oh mince, j'ai de l'argent, justement. Alors qu'on leur a jamais vraiment appris, en fait, même dès le lycée, jamais on t'a appris comment fallait gérer ton budget tout seul et tout, quoi. C'est vrai que c'est. Et puis après, quand t'arrives dans la vie active, tu te dis, bon, là maintenant, faut faire attention. Voilà. Comment ça, j'ai des factures?
Ah, finalement, ma prophétie s'est réalisée. À 18 ans, je paierai mes factures. Bah ouais. Quelle idée de mettre ça à 7 ans et demi. Non, je pense qu'il y a une anecdote derrière tout ça. Je pense que je voulais quelque chose et j'étais en mode, oui, mais maman, promis, à 18 ans, je paierai mes propres factures. Ouais, bah, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Si j'avais su. Mais ouais, non, je pense qu'il y a énormément d'attentes chez les jeunes. Ouais, cette transition, t'es couvert par papa et maman et après, bah, t'es lancé dans le grand vide. Après, quelles attentes tu penses qu'il peut y avoir chez les jeunes? Quelles attentes Bah après, c'est vrai que les jeunes, en général, ils idéalisent beaucoup quand ils vont être majeurs, tout ça. Alors que c'est vrai que, bon, après, quand t'arrives dans la vie active, tu te dis, bon, c'est pas si rose que ça, quoi. C'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est vrai que tout se passe bien. On apprend un peu sur le tas, quoi. Je pense qu'il faut vraiment pas se mettre la pression. Je sais que c'est très difficile parce que quand la société te met la pression, que les gens aussi te mettent la pression. Enfin, moi, je parle surtout du permis et du travail. On a beaucoup d'attentes chez les jeunes. Beaucoup et ce qui est normal, tu vois, parce que je pense que tu peux confirmer, avoir le permis, c'est genre la vraie indépendance au sens propre du terme. Parce que t'es capable d'aller où tu veux, tu ne dépends. S'il y a une grève de transport, t'es pas embêté. C'est la liberté, quoi. T'as plus besoin de demander à ton père ou à ta mère. Exactement. Et justement, quand t'es dans cette situation où, par principe ou par peur, tu n'es pas prête à passer le permis, parce que pour moi, le permis, c'est vraiment un cap. Je pourrais faire 1 milliard de choses dans ma vie, je serais peut-être pas capable d'avoir mon permis, tu vois. Enfin, la capacité. Si peut-être si je deviens par miracle hyper calme et que je n'ai plus d'anxiété dans ma vie, peut-être. Mais en tant que personne anxieuse, après j'ai des amis qui sont anxieux et qui ont leur permis, donc ça se passe bien. Mais moi je suis pas encore à ce stade-là. J'apprends à gérer mon anxiété. Bah, c'est vrai que c'est un frein quand même, l'anxiété et tout, même par rapport à la confiance en soi. Après, quand tu dis que tu dois te débrouiller tout seul par la suite, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que justement l'indépendance peut apporter beaucoup d'anxiété parce que justement t'as peur déjà quand t'as de l'anxiété t'as peur d'énormément de choses et encore plus avec l'indépendance parce que je sais que moi par exemple j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de quelque chose dans mon frigo, j'ai peur j'ai peur de plein de choses en fait et ça aussi on n'en parle pas je trouve mais ouais l'indépendance et l'anxiété ça se relie, voilà. Après, de toute façon, on en discutera dans un épisode, mais l'anxiété, sachez que c'est un trouble qui a 1 milliard de troubles en soi, tu vois. Genre, t'as l'anxiété et t'as 1 milliard de troubles qui existent autour. C'est impressionnant le nombre de choses qu'il y a dans l'anxiété. Voilà, ça c'est propre à chacun. Mais ouais, je pense que il y a ce truc, cette histoire du permis où limite quand tu dis que t'as pas encore ton permis ou t'as même pas ton code, voilà. Tu sens qu'il y a un petit jugement, quoi. Oui, bon, ça va, hein. Après, tu passes pas ton permis pour les autres, quoi. De toute façon, c'est pour toi. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, du coup, la conduite, tout ça, au début, j'étais en stress. Je me disais, purée, ça se trouve, j'aurais jamais mon permis et tout. Puis bon, quand t'as des moniteurs qui te mettent la pression aussi. Et après, une fois que t'as eu ton permis, t'es trop fier de toi et tout. Là, d'ailleurs, dans 1 semaine, c'est mes 3 ans de permis. Je vais pouvoir retirer mon A. Mais c'est vrai qu'après, ça booste la confiance en toi, quoi. Le permis, c'est aussi un bon. Ouais. Puis ça t'évite les transports en commun. J'avoue que ça, c'est un peu mon petit... il y a des moments où j'ai extrêmement envie d'avoir mon permis. Imaginez-moi dans ma petite voiture et tout, genre ma petite Fiat 500. Je veux une Fiat 500, me demandez pas pourquoi. Vraiment, j'ai grandi avec une Fiat 500, du coup je veux une Fiat 500. En plus, les couleurs sont hyper belles, genre. Ouais, c'est vrai qu'en général, j'aime bien les couleurs aussi, ouais. Dans les couleurs pastel et tout, là, il y en a beaucoup. Ouais. Hyper unique, mais bref, je parle pas de la voiture de mes rêves. Mais t'as ces moments où tu te dis, ah putain, j'aimerais vraiment avoir mon permis. Et après, ces autres moments où t'es en mode, mais est-ce que je suis réellement capable d'avoir mon permis? Et moi, je me sens pas capable pour le moment. Après, je pense que je l'aurai quand j'en aurai envie. Mais il y a ce moment où, quand tu sens qu'un adulte, surtout les adultes, parce qu'en soi les gens de notre âge, ils sont passés par là,
D'ailleurs, t'es la seule à avoir finalement le permis chez les Cricouilles. C'est vrai. Du coup, c'est moi qui fais le bus à chaque fois. Je sais que certains sont en cours d'avoir leur permis, d'avoir leur code, mais ça prend un temps et il y a vraiment ce jugement de la part des adultes qui te regardent. Limite, t'es une merde si t'as pas ton permis de conduire. Ok. Et sur le moment, ça fait mal, mais après, genre, tu te dis bon, moi j'y vais à mon rythme. On est à une époque où le permis. Et puis après, ça dépend aussi de votre mode de vie. Moi, je vis dans une grande ville. Donc théoriquement, ne pas avoir le permis, pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. C'est vrai que bon, avoir une voiture, c'est pas non plus. Ah ouais. Et puis quand t'es à la campagne et tout, là, c'est vrai que c'est important quand même. Mais sinon, ouais, quand t'es dans une grande ville. C'est ça, genre, j'aime énormément le tramway. Après, j'ai vécu que dans des grandes villes où les transports étaient à proximité. Donc aussi, après, là, j'ai aussi vécu dans un petit village où tu prends le bus et c'est un peu chiant. Mais bon, après, voilà. Mais et puis il y a aussi le travail aussi, je trouve, qu'on a beaucoup d'attentes. Et c'est justement cette chose, moi, qui m'a toujours fait rire, avec de gros guillemets. C'est ce truc où on vous dit, il faut absolument trouver un travail. Donc, t'as fait tes études. Tu dois absolument trouver un travail. Et le moment où on vous sort, mais vous n'avez pas d'expérience. Et du coup, t'es là, t'es en mode... Bah, justement, est-ce que c'est pas le moment de donner ma chance, tu vois? Bon, moi, ça m'est pas trop... Ça m'est jamais arrivé, parce que je suis plus dans les études. Mais je sais pas si toi, ça t'est arrivé au moment de chercher du travail, où on t'a dit, bah, en fait, t'as pas d'expérience, donc... Non, ça m'est jamais arrivé. Parce que, bah, moi, toutes mes expériences professionnelles, du coup, je les ai faites au même endroit. Donc non, la première fois que j'ai travaillé, c'était un job d'étudiant, donc quand je venais d'avoir 18 ans, quoi. Mais non, ça m'est pas arrivé. Voilà, non, l'entretien d'embauche s'était bien passé et tout, mais non, on m'a jamais fait cette réflexion-là, en tout cas. Je sais que beaucoup de jeunes l'ont. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer dans les commentaires si on vous a déjà dit ça, mais je sais que c'est quelque chose que j'entends beaucoup et qui me scandalise parce que on met la pression aux jeunes pour avoir un travail et au final on ne leur donne aucune opportunité. Moi je sais que des jobs d'été, même des jobs d'été, après mon cas est différent parce que j'ai une maladie qui nécessite des soins. Donc forcément, moi j'arrive, je suis en mode ouais mais il me faut 2 jours par semaine de libre en fait. Et donc forcément, je sais que ça plaît pas aux employeurs, ce qui est normal, parce que généralement, quand t'es jeune, tu prends tout ce que tu trouves, quoi. Et puis après, il y a ce truc aussi de je peux pas faire tel métier, parce que faut pas que ce soit trop exposé aux gens, donc la caisse, machin, compliqué. Je suis chiante, quoi. Concrètement, je suis chiante pour les employeurs, désolée. Mais c'est encore plus difficile, je trouve, pour les jeunes qui sont malades. Qui ont des maladies, des handicaps, etc. Parce qu'on est tout de suite stigmatisé en mode incapable. Je sais que j'ai eu une expérience, enfin, j'ai pas eu d'expérience au travail à proprement parler, sauf les stages. Enfin, j'ai fait des stages, et là où j'ai expérimenté le monde du travail, mais c'était pas rémunéré forcément. Donc j'ai donné mon âme gratuitement. Mais une fois j'ai eu un entretien, et je me suis dit, trop cool, enfin, trop bien. Je leur explique ma situation. Je leur dis, écoutez, moi j'ai telle maladie, il faut forcément que j'adapte, enfin, il faut adapter en fait mon emploi du temps à mes soins, que j'ai quand même besoin de 2 fois par semaine de la kiné. C'est obligatoire pour moi, donc pas le choix, quoi. Et j'ai bien senti dans leur regard qu'ils étaient en mode, ça va être compliqué. Et après j'ai reçu un mail et ils m'ont dit, votre profil nous intéresse pas. Et c'est là où tu dis, bon, ça va être très compliqué de travailler en étant malade. Après, c'est possible, bien évidemment. Il y a des employeurs qui ont aucun problème avec ça. Mais quand t'es jeune, on te dit, tu prends ce que tu prends et voilà, quoi. Même juste des jobs d'été, généralement, c'est les fast-food, etc. La grande distribution, tout ça, c'est vrai qu'en général, ils se disent, bon, c'est bon, ils sont jeunes, voilà, ça va aller, quoi. Mais c'est vrai que y a des cas particuliers à chaque fois. Du coup, t'es un peu en mode super, est-ce que je vais être chômeuse? Potentiellement. Est-ce que j'ai fait 8 ans d'études presque pour rien? Oui. Non, je rigole. Mais ouais, il y a ces trucs-là, ouais, le travail, le permis. Après, je ne sais pas ce qui peut être ce que la société attend des jeunes par rapport à l'indépendance.
Après, il y a aussi la gestion de son logement. Parce que c'est vrai qu'il y en a souvent qui disent que les jeunes, quand ils sont dans leur appart, puis ils font pas le ménage, ils font rien. Et c'est vrai que c'est pareil, c'est des choses qui s'apprennent. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut être régulier. Enfin, moi, je sais que je le fais une fois par semaine et tout. Enfin, après, c'est une habitude à prendre, quoi. Mais quand j'étais chez ma mère, je le faisais déjà dans ma chambre, tout ça. Enfin, je participais beaucoup aux tâches ménagères. Donc après, quand t'as ton propre appart, en plus, moi, je trouve que c'est plus cool de faire ces tâches ménagères quand t'es vraiment chez toi. Mais ouais, c'est vrai qu'au début, c'est une habitude à prendre, quoi. Vraiment, premier degré, genre, les gars, passer le balai, ça s'apprend. C'est un art de passer le balai. Parce que je vous jure, genre, je sais pas si c'est mon appartement ou quoi, mais ça prend la poussière très vite. Et donc, du coup, moi, avec ma maladie, il faut que je fasse gaffe. Théoriquement. Mais, genre, je suis là, je suis en mode, j'ai passé le balai il y a 2 jours. Comment ça se fait qu'il y a encore de la poussière? Et puis, ce moment un peu chiant où tu passes le balai, mais t'as oublié de la poussière. Du coup, il y a encore de la poussière. Et t'as beau essayer de ramener, t'as encore de la poussière. Je vous jure, les gars, vraiment, passer le balai, c'est un art. Et en plus, genre, je sais que ma mère, elle était, je sais pas si ta mère c'était pareil, mais moi, quand j'essayais d'aider ma mère, parfois elle m'engueulait parce que je ne faisais pas comme elle. Donc, je sais pas si vous aussi, vos mamans sont en mode « Tu fais pas comme moi, ça m'énerve !» Mais moi, c'est une horreur. Mais maman, je veux juste t'aider. Et elle m'a dit « Non, tu fais pas comme moi, ça m'énerve. » Après, quand t'es chez toi, tu fais comme t'as envie et puis voilà. Tu vas terminer. Mais oui, je suis d'accord, faire le ménage aussi. On se retrouve de... La cuisine. La cuisine aussi, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ouais, ça dépend. Je sais que dans les appartements du Crous, faire à manger, c'est très compliqué. Parce que déjà, on n'a pas tous des kitchenettes. C'est en plus. Parce que généralement, t'as des cuisines communes. Donc, je trouve le principe de la cuisine commune un peu... Enfin, moi, ça m'a jamais plu parce que je suis une rapia, j'ai pas envie qu'on pique mes affaires. Voilà. Mais... quand t'as une kitchenette au Crous, ça peut être compliqué parce que tout simplement les apparts du Crous, on va pas se mentir, take that gouvernement, mais le prenez pas mal. Mais moi je sais que j'ai eu beaucoup de plombs qui ont sauté parce que mes plaques, en fait, tu veux juste te faire cuire des pâtes et les plombs sautent parce que y a pas une très grande économie d'énergie. Donc, tu arrives difficilement à te faire cuire des pâtes, finalement. Moi, je sais que le nombre de fois où j'ai voulu utiliser mes plaques et mes plombs ont sauté, j'étais en mode maman, qu'est-ce que... Dans ce moment-là, t'appelles bien ta maman, tu vas te dire, maman, comment je fais? Pareil, une fois, les alarmes incendie sont hyper sensibles. Donc, une fois, je faisais cuire mon steak. C'est pas genre bip, 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 bip. Bon, alors, par contre... personnel 0 parce que personne n'est venu frapper à ma porte en mode est-ce que ça va, tu vois. Pourtant, elle a sonné 2 fois mon alarme. J'aurais pu être en train de mourir étouffée. Personne n'aurait rien remarqué. Mais il y a ces petits trucs-là et du coup, ce qui est essentiel dans un appart étudiant, c'est vraiment ton micro-ondes. Ton micro-ondes va être ton meilleur allié pour manger. Moi, je sais que j'ai une de mes... mon autre meilleure amie, elle utilisait une espèce de, tu sais, genre... c'était comme genre... une sorte de boîte où elle mettait de l'eau dans ses pâtes. Et en fait, c'était genre à vapeur. Du coup, elle mettait au micro-ondes et ça cuisait quand même. Mais du coup, genre, parce que tu ne peux pas te servir tes plaques, parce que tu sais très bien que ça peut prendre 1000 ans. Et puis moi, je sais que avec mon autre meilleure amie, Pauline, on a eu un tas d'anecdotes dans les apparts du Crous, que ce soit les toilettes, que ce soit les plaques qui fonctionnent plus. Donc, il y a ces petits trucs comme ça. Je sais pas si un appart comme ça, comme tu as hors résidence étudiante, c'est plus fonctionnel. Mais parfois, les résidences du Crous, mais il y a un tas de problèmes, quoi. Et c'est super chiant. Parce que du coup, t'es obligé, toi, de gérer ça tout seul. Parce que du coup, t'es tout seul. Donc, bon, après, le personnel du Crous, c'est incroyable. Ils sont toujours là, très réactifs et tout. Mais ouais, t'as en fait, c'est des problèmes dans ton propre logement auxquels on t'a pas habitué. Moi, je sais que par exemple, j'ai cette chance, c'est tout con, hein, mais je sais vider mon robinet. Donc, c'est-à-dire que par exemple, mon évier est bouché, je suis capable de le vider toute seule. Je suis capable donc de changer une ampoule, tu vois.
plein de petits trucs comme ça qui fait que c'est des petits trucs d'indépendance, tu vois. Mais quand ça t'arrive... Au moins, t'es contente, tu sais que tu peux te débrouiller toute seule, quoi. Que moi, changer une ampoule, j'ai jamais fait, par exemple. Bah, c'est un peu risqué. Mais... Oui. J'allumerai des bougies, c'est pas grave. Ouais, voilà, ouais. C'est pas grave. Après, ça dépend. Après, je viens de remarquer, mais tes lampes sont excessivement hautes. Donc... Oui. Bah après, ça va, j'ai un escabeau, parce que oui, bon, là, pour atteindre... ouais, là, ça va être compliqué. Là, je peux pas, là. Vu ma taille... Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça, en fait, des petits travaux d'intérieur, en fait, on nous apprend pas forcément. Moi, j'ai appris, pareil, parce que ma maman a littéralement le vertige et elle est incapable de tenir debout sur une chaise, donc bah, hop, pas le choix. Les aspects de plomberie, c'est mon ex-beau-père qui l'a appris. Voilà, il m'a dit, parce qu'une fois, on avait un problème, et t'as pas forcément les moyens de faire venir quelqu'un. Nous, ça va, au Crous, c'est gratuit, c'est pas, tant qu'on n'a pas cassé quelque chose, c'est pas à nos frais. Mais par exemple, une fois avec notre chère et tante de Pauline, je raconte ces anecdotes, ça se revient. Mais pourquoi t'as raconté ça? Je les raconte quand même. Notre évier était bouché et tu sais, bah on n'a pas forcément, on pense pas forcément à aller demander etc. J'ai remonté mes manches. Je fais, tu sais quoi, je vais changer moi-même. Pareil, une fois tout con, mais j'ai perdu mon collier dans mon lavabo. J'étais en mode putain, je vais quand même pas aller appeler le Crous pour ça, quoi. Allez, hop, tu sais quoi? Je retrousse mes manches et je dévisse mon... et je dis, oh, mon collier. Mais c'est des trucs comme ça. Et take that, man. Et ouais, il n'y a pas que les hommes qui peuvent changer une ampoule et s'occuper de la plomberie. Voilà, féminisme, modern feminism. mais voilà, c'est aussi tous ces aspects-là, je trouve qu'on nous apprend pas. Et on attend d'un jeune que ce soit naturel. Alors qu'en fait, c'est des choses gérer un foyer, premier degré, ça s'apprend, quoi. Bah oui, c'est clair, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, en fait. Exactement. Et est-ce que tu penses que, par exemple, l'attente de fonder une famille, ça va avec l'indépendance ou pas? Est-ce que tu penses que à partir du moment où officiellement t'as fondé ta famille, ça rentre dans le cadre de l'indépendance? Alors moi, dans mon cas, j'y pense pas du tout. Parce que ça fait quand même 1 mois seulement que je suis dans mon appart. Après, être indépendant, tout seul, et puis être indépendant, en couple, c'est vrai que ça peut être différent, parce que c'est vrai que des fois t'as des couples où, par exemple, t'as une personne qui travaille et l'autre qui travaille pas, ou, enfin après moi je trouve que c'est quand même différent. Mais parce que oui, c'est vrai que pour l'instant je suis toute seule, mais independent woman, donc ouais, je trouve que c'est différent quand même. Moi aussi, je pense aussi. Puis après, ça dépend aussi. Ça dépend aussi comment on définit l'indépendance. Si vraiment indépendance, c'est être seul, ou si c'est être... Oh putain, c'est intelligent ce que je veux dire. C'est s'occuper... C'est être avec quelqu'un, mais être capable de s'en détacher, tu vois. Parce que parfois, justement, le contraire d'indépendance, c'est la dépendance. Et moi, je pense que ça peut rentrer en ligne de compte aussi, l'indépendance. Putain, j'aurais dû faire un point indépendance dans les relations. Non mais c'est incroyable. Je vous jure que j'ai un plan fixe, mais en fait, en plus d'ailleurs, en créant ce plan, il manque des choses. Et ben en fait, il suffit juste de parler. Mais je pense que si l'indépendance dans les relations, c'est super important parce que je pense qu'on peut rapidement devenir dépendant de quelqu'un. En tout cas, encore plus dans le système d'une relation amoureuse, forcément. Après il y a différents types de dépendance évidemment, mais déjà quand tu es en couple, t'es un petit peu dépendant de la personne. Certaines de tes réactions et de tes occupations vont être bouleversées en fonction de cette personne. Moi d'ailleurs, ça a été une de mes peurs dans le fait d'être en couple. Je ne suis pas en couple, mais dans mes futures relations, ma peur c'est de devenir dépendante de la personne, alors que naturellement et de manière forcée, je suis indépendante. Et j'ai peur, du jour au lendemain, de me retrouver avec quelqu'un et d'être dépendante de cette personne. Bref, même si elle m'a dit, je pense pas que ça va vous arriver, mais... Après, surtout quand t'as tes propres habitudes et tout. Enfin, moi, là, c'est vrai que, ça fait 1 mois que je vis toute seule et tout. J'aurais du mal à m'imaginer d'être avec quelqu'un. Enfin, c'est vrai que ça bouscule tout, en fait. Ça bouscule toutes tes habitudes, tout ça. Et d'être, même de t'habituer, du coup, à cette personne-là, quoi. Je pense que après, je suis défendeuse on peut être en couple et indépendant. Ça passe tout simplement par
Je pense que ça passe aussi par un état d'esprit et se dire que c'est pas parce que on est en couple qu'on est obligé de tout faire ensemble. Ça passe aussi par le fait d'avoir confiance en son partenaire et de le laisser faire des choses et de soi-même se laisser faire des choses. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être sortir en ville toute seule, ça peut être même partir en voyage toute seule. Enfin, vous pouvez le faire au sein d'une relation. Bon, évidemment, après, il y a un stade de confiance à acquérir. Faut que votre partenaire ait confiance en vous, que vous ayez confiance en votre partenaire, etc. Dit la meuf qui est célibataire depuis 21 ans, mais c'est pas grave. C'est vraiment... De toute façon, on est les meilleurs pour donner les conseils, les célibataires, je trouve. Donc voilà. Mais il y a vraiment cet aspect de... Et c'est ça aussi, je pense, qu'on nous apprend pas aussi, parce que vu que la société perçoit l'indépendance comme une autonomie dans la vie de tous les jours, on pense peut-être pas forcément à l'indépendance au sein d'une relation. Bon, après, amicale, c'est plus simple d'être indépendant, mais une relation amoureuse, ça peut être plus difficile, parce que justement, il y a cette envie aussi d'être tout le temps avec la personne, de passer son temps avec cette personne, mais il faut aussi garder à l'esprit que, c'est un peu cliché, mais vous allez en tout cas finir toute seule, dans le sens, enfin, on est la personne qu'on va supporter le plus longtemps finalement. On va pas se mentir, hein. Bon, c'est cliché, mais c'est vrai. Donc c'est hyper important d'apprécier sa propre compagnie et prendre ses propres décisions et ne pas faire en sorte que votre vie tourne autour de cette personne, mais plus que cette personne soit un plus et vous apporte quelque chose de positif. Parce que si c'est négatif, faut fuir. Mais surtout run. Si vous voyez des gros red flags, faut run. Mais ouais, je trouve que c'est aussi vachement important. Après, on est tous différents, si on n'a pas tous les mêmes réactions. Donc c'est vrai qu'il y en a, quand ils sont en couple, ils aiment bien être toujours ensemble et tout. Et il y en a d'autres, c'est le contraire, ils aiment bien quand même avoir leur part d'indépendance. Ouais, ça dépend si vous êtes indépendant de base. Parce qu'encore une fois, il y a l'indépendance que la vie vous impose, mais il y a aussi l'indépendance dans le caractère. Les gens indépendants, généralement, ouais, aussi. Être solitaire, être introverti, ça va aussi avec ce côté très indépendant. Et ça dépend que de vous, finalement. C'est votre caractère à vous. Mais en effet, je trouve que l'indépendance, elle est aussi bonne à prendre dans cette vision-là. Cet effet de... j'essaie quand même de faire... Puis il y a aussi... Moi, je sais que, justement, si un jour je suis dans une relation... je veux que mon partenaire comprenne aussi... Après, le mieux, c'est d'être avec quelqu'un qui est comme vous. Je sais que ça aide beaucoup, tu vois. Je sais que c'est hyper important... que les opposés s'attirent, machin, toute cette philosophie-là. Mais sur le point de l'indépendance, parce que si vous êtes quelqu'un d'indépendant et que vous tombez sur quelqu'un qui peut être, qui a des difficultés à être indépendant dans le sens du caractère, ça peut être aussi très compliqué et ça peut créer des discordances immenses, quoi. Alors que si vous êtes indépendant et vous êtes avec quelqu'un d'indépendant, vous allez plus facilement vous accorder, quoi, dire ok, là à ce moment-là j'ai vraiment pas envie, c'est pas méchant, j'ai pas envie de passer forcément du moment avec toi, je veux passer du temps seul. Et puis après il y a aussi ces trucs, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble, et là à partir de ce moment-là l'indépendance est peu compliqué à acquérir, je pense. Je sais que je connais des couples, ils vivent séparés, enfin ils vivent pas dans la même maison et that's fine. Ouais, moi personnellement, je sais pas si je pourrais vivre en couple. Surtout quand t'as goûté le fait d'être seul, en fait. C'est ça, ouais. C'est quand tu te plais bien chez toi, tout seul et tout. Après, tu te dis, un jour, il va falloir que tu habites avec quelqu'un pendant, après, tu sais pas combien de temps, quoi. Et après, c'est vrai qu'il faut faire vraiment par étapes, je pense. Vraiment, au début, comme on se connaît à peine, voilà, on reste chacun chez soi. Et puis, si vraiment, là, on se rend compte que ça matche bien, pourquoi pas vivre ensemble. Ça, c'est vraiment... Pour moi, dans la vie d'adulte, c'est vraiment the big things, tu vois. Vivre avec quelqu'un de manière officielle, de manière relationnelle et pas juste amicale,
ça me terrifie, mais parce que comme on l'a dit, quand on est indépendant dans le sens dans sa vie et donc ça passe par le fait de vivre seul et en autonomie, c'est compliqué quoi, parce que du coup vos habitudes changent, la personne va avoir des habitudes que vous avez pas, donc à partir de ce moment-là il faut s'adapter et que l'autre personne s'adapte aussi, enfin c'est plein de questions d'adaptation, etc. Et ça peut être compliqué, je trouve personnellement. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres attentes d'indépendance chez les jeunes? Parce qu'on a parlé des factures, on a parlé de gérer son foyer, on a parlé du permis, du travail, des relations amoureuses finalement. Mais après, moi, je parlerais aussi des passions, des hobbies, tout ça, d'avoir le temps et puis l'argent aussi à côté de son travail. Enfin, moi, par exemple, je fais de la musculation. Donc, en général, j'y vais le week-end, parce que je ne travaille pas le week-end. Comme ça, je peux en profiter le week-end. Et puis en ce moment, j'essaie d'y aller aussi un peu le soir en semaine, tout ça. Donc c'est vrai que c'est important aussi, à la fois de payer son loyer, tout ça, mais en même temps se faire plaisir, d'avoir des hobbies, de voir ses amis, tout ça. Si, exactement. C'est vachement important. Il y a ce truc, c'est plus relié aux études que à la vie en soi, mais moi je sais que je connais beaucoup de... ça se rapporte justement à ce cliché des personnes dans les films, les étudiants dans les films, tu sais, qui sont en mode qui gèrent, qui jouent d'un instrument, qui sont excessivement doués à l'école, qui sont présidents de tel machin, qui sont dans telle association et qui gèrent 1 milliard de choses. Et ça, pour moi, ça a été vraiment c'est pour moi l'une des plus grandes preuves d'indépendance. Parce que c'est être capable, et en plus, et c'est un peu rageant parce que généralement ces gens-là s'en sortent très bien. Voilà, ils te sortent des bêtes de notes alors que toi, j'ai aucune passion dans la vie, mais j'ai quand même des notes de merde. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais moi, là maintenant, j'ai une passion officielle qui est les podcasts, mais ça m'a demandé beaucoup de temps d'avoir une passion hors mes études. Parce que après ça, je vais en parler. Je crois que je vais en parler dans un autre épisode, celui de l'université. Mais l'université requiert énormément de travail. La pression est dingue quand on est à la fac. Après, c'est aussi les études supérieures, ma foi. On n'y échappe pas. Mais j'ai toujours trouvé ça admirable, les gens qui avaient des projets autres que l'école, tu vois. Et je pense que ça demande aussi beaucoup d'indépendance. Et c'est ce que la société vous demande, parce que généralement, les profs nous encouragent à avoir des activités autres. Donc ça en revient en fait à être suffisamment autonome pour tout gérer en même temps. Mais c'est pas si simple. Très honnêtement, moi je crois que j'ai jamais eu d'activité pendant mes périodes d'études. Même le lycée. Moi, je faisais de la danse, mais après, j'ai arrêté en première parce que avec le bac, tout ça, ça me prenait du temps, quoi. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que ça permet aussi de se défouler, tout ça. Mais c'est vrai que, avec les cours et tout, je me suis dit, il faut être quand même focus sur les études. Oui, on a eu notre bac. Après, c'était une version après Covid. Ah oui, c'était compliqué, C'était quand même compliqué avec le Covid, la réforme et tout. En vrai, le confinement et l'indépendance. Le confinement et l'indépendance. Comment toi tu as vécu parce que je sais que moi j'ai adoré cette période de confinement. Adoré. Oui, non, parce que forcément mes copains me manquaient, tout ça, la vie sociale est compliquée. Mais par exemple, je savais très bien gérer mes études. Je sais que beaucoup de personnes ont décroché durant cette période. Moi, pas du tout. Je rendais toujours... À part, d'ailleurs, j'ai retrouvé un mail. Mon Dieu. Il m'était arrivé, je crois, une fois d'avoir un petit peu de retard. Parce que je sais plus pourquoi. Et puis, il fut un temps... Avant, j'avais pas d'imprimante. Donc, j'écrivais tous mes cours à la main. Pas à la main. Donc, c'était vachement compliqué d'écrire tout ce que les profs vous demandent en fichier et de les copier. Et je me rappelle avoir écrit à une de mes profs...
excusez-moi madame, d'habitude je rends toujours mes devoirs à l'heure, mais cette fois-ci j'ai pas pu, est-ce que vous pouvez accepter? J'étais en mode, ça va Genre vraiment, on dirait que je jouais ma vie si je rendais pas mon travail à l'heure, mais heureusement, elle avait très bien accepté, hein, forcément. Mais oui, j'ai pas du tout eu ce problème parce que, et je pense que c'est un trait d'indépendance aussi, je n'ai pas besoin qu'on me dise comment travailler. Enfin, j'ai une méthode de travail pourrie, hein, on va pas se mentir, mais j'ai pas besoin en tout cas d'avoir une autorité. À ce moment-là, j'avais pas besoin d'une autorité pour me dire faut faire ça, ça. On nous donnait le travail, je le faisais dans les temps. J'assistais à toutes les visios. Vraiment, l'élève, voilà quoi. Genre, je veux pas dire le terme, mais très lèche-botte. Moi, c'est vrai que la période confinement, ça va, je l'ai quand même bien vécu. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué, parce qu'en plus, il faisait beau à cette période-là et tout, donc forcément, t'as envie de sortir avec tes amis, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, moi, c'est pareil. J'étais mieux toute seule chez moi à faire, parce que certains profs, du coup, c'est pas la bonne main. C'est vrai que quand t'es tout seul, en fait, tu te débrouilles, en fait, qu'avec les profs, des fois, il y en a, ils faisaient pas cours en plus à distance. Donc t'avais pas le choix, en fait, t'étais obligé de te débrouiller. Mais moi, c'est vrai que je m'en suis bien, j'ai pas décroché non plus pendant cette période. Justement, il y avait ce truc de ton effet indépendant est satisfait parce que forcément, quand t'es au lycée, on t'aide pour le travail, etc. Là, comme tu l'as dit, il y avait des profs, on avait zéro nouvelle. Je pense à certains profs en espagnol, justement. Voilà, genre, on a vraiment, je sais pas si on avait la même prof, mais ma prof à moi, genre, on n'avait aucune de ces nouvelles, seulement pour les contrôles. Du coup, t'étais en mode, d'accord. Et dans ces moments-là, en fait, t'es forcé. L'indépendance, en fait, et justement, c'est aussi pour ça que beaucoup ont décroché. C'est genre, je pense que le confinement a apporté une indépendance forcée. C'est soit vous êtes capable de gérer vos études sans figure d'adulte, ou soit vous êtes pas capable, et donc du coup là voilà. Après je sais que ça aussi faut souligner, ça très important, ça a été une période difficile mentalement pour certains élèves, donc pour ça je ne dis pas que si vous avez pas j'ai pas mon très bon sens si vous avez pas décroché pendant cette période. Non, si vous avez décroché pendant ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Si vous avez décroché pendant cette période, c'est parce que vous n'êtes pas capable de gérer ou quoi. Je sais que pour certaines personnes, mentalement, ça a été hyper dur. Et beaucoup de jeunes, et je pense surtout, nous encore, on était au lycée, mais pour la génération avant nous, c'était en période de fac. Et moi, très honnêtement, je pense que si j'avais été à la fac pendant la période du Covid, j'aurais morflé, tu vois. Alors que là, c'était au lycée, donc on était encore... et puis, au moment où on a su que le bac de français a sauté littéralement, tout était beaucoup plus léger et etc. Et puis il y a aussi cette période où c'était pas noté. Donc forcément, en vrai nous pourquoi on a travaillé alors que c'était pas noté, mais peut-être par question de culpabilité. Moi c'était une question de culpabilité clairement. Je me disais ouais non mais parce que j'ai la culpabilité extrêmement facile. Même dis-toi que parfois sécher les cours c'est très compliqué. Parfois j'avoue je le fais. Guilty. J'ai dû le faire 2-3 fois. Mais même des cours qui ne sont pas importants ou intéressants, etc. Je ressens une culpabilité de ne pas y aller. Mais ouais, je pense que finalement le Covid ça a été une indépendance forcée. C'est soit t'es capable de gérer librement. Puis moi je sais que je déteste qu'on me mette la pression. Donc le fait de n'avoir aucune figure, voilà. Pas prof pour me... Bon, il mettait quand même une deadline. Ouais. Mais je pouvais travailler mon cours comme je voulais, je pouvais faire ce que je voulais librement. Et c'est pour ça que moi honnêtement, j'ai vécu une de mes meilleures vies pendant le confinement. Puis après, pour le peu de sociabilité que j'ai aussi, juste mes copains proches me manquaient, c'est sûr, et aller à l'extérieur et profiter de la vie, etc. Oui, mais en soi,
je suis plutôt introvertie, donc ça me posait pas de problème. Moi, je sais que ça a été une période hyper dure, donc c'est pour ça je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas restées accrochées au cours, voilà, je sais que ça a été très compliqué pour certains, mais ouais, je pense vraiment indépendance forcée pendant Covid. Je sais pas comment les gens ont vécu, mais... Ouais, je pense que vraiment le pire, c'était pour les étudiants que les lycéens. Parce que, bon, après, le bac, c'est vrai que c'était stressant, mais quand t'es à la fac et tout, y en a, ils habitaient dans des villes vraiment loin de chez leurs parents, tout ça, donc... Là, ça a été excessivement dur. Et puis, parfois, les profs... déjà, les profs à la fac vous poussent à l'indépendance, donc aussi... Je pense que... Ouais, en vrai, si on fait le lien... l'époque Covid, c'était un peu genre une préparation à la fac pour ceux qui étaient... parce que du coup, à la fac, il y a aucun prof qui vous tient la main. D'ailleurs, c'est aussi une transition qui se lie à l'indépendance, parce que on passe de quelqu'un qui littéralement vous tient la main, vous explique certaines choses, à genre tout con, mais les CM, c'est genre... Déjà, théoriquement, t'es pas obligé d'y aller. Et en plus, le prof, c'est vraiment genre catch-up, tu vois, c'est vraiment tu attrapes son propos. Mais genre, si t'as pas compris, bah voilà. Exactement, la fac, c'est aussi très propice à l'indépendance, mais pour déjà ce qu'on a dit avant, forcément. On n'a pas tous la chance de vivre dans la ville où on fait nos études. Donc, je pense que 95% des étudiants ont leur propre logement. Donc voilà. Et ben je pense qu'on peut commencer à évoquer peut-être les points positifs et les points négatifs de l'indépendance. Qu'est-ce que tu considères comme positif et négatif? Alors déjà, on va commencer par les points positifs. Les points positifs, je pense que déjà c'est le fait d'être débrouillard. Parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est un bon point quand même de se débrouiller tout seul et tout, comme on parlait tout à l'heure, de la confiance en soi, tout ça. L'indépendance aussi, c'est tu fais ce que tu veux, quand tu veux, tu manges à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment des bons points. Et après, en point négatif, je pense que c'est vraiment tout ce qui est la gestion du budget et tout, qui est pas forcément évidente au début. Donc après, c'est vrai qu'on s'adapte, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué. Après, quand on est tout seul, je trouve que ça va encore, parce que moi, par exemple, pour mes courses et tout, je sais à peu près ce que je prends, tout ça. Mais après, peut-être quand t'es à deux, c'est peut-être un peu plus compliqué, je pense. Ça peut être, en effet. Ça dépend comment... ça dépend comment la personne vit. Faut s'assurer, si vous vivez en colocation, que vous avez le même mode de vie. Moi, j'ai de la chance, parce qu'avec ma meilleure amie, on avait la même vision des choses, le même type... au niveau de l'organisation, on s'organisait... Moi, je suis une plaie en ménage, clairement. Je vais être honnête, désolée, voilà, mais je suis vraiment une énorme bouse en ménage. Du coup, c'est plus ma coloc qui s'en occupait. J'adore faire la vaisselle, donc c'était plus moi qui s'en occupais. On trouvait des arrangements, mais ouais, c'est plus compliqué. Moi, je pense qu'en vrai, le positif, c'est comme t'as dit, c'est vraiment ce côté et puis ce côté de, je suis fière de moi. Tu vois, genre, je sais faire ça, je suis fière de moi. Je pense que l'indépendance va aussi avec la fierté. Moi, je sais que l'un de mes trucs d'indépendance dont je suis le plus fière, par exemple, c'est d'être partie à Londres toute seule. Je sais qu'il n'y a pas énorme... Moi, toutes les personnes à qui je l'ai dit, c'est comment t'as fait? J'aurais jamais pu partir aussi loin toute seule. Et du coup, t'es un peu en mode... un peu crâneuse, tu vois. Moi, j'étais à Londres toute seule, ok. Et c'est dans ces moments-là où forcément, l'indépendance... elle est à son max, quoi. T'es dans une ville inconnue, tu dois prendre les transports, tu dois retrouver ton hôtel, tu dois retrouver les endroits que t'as prévus, etc. Mais tout s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème. Hein. Sur place, je suis revenue vivante. Heureusement, t'imagines. Mais ouais, il y a ce truc aussi que je pourrais rajouter, ce côté très fier de l'avoir fait, quoi. Puis après, dans les difficultés, il y a le côté un peu... Je dirais peut-être, parfois tu peux ressentir une petite solitude, je trouve. Quand tu te retrouves tout seul, déjà, genre, si t'as vécu avec tes parents toute ta vie et que après tu te retrouves toute seule dans ton appartement et que... Mais ça, je pense que ça dépend aussi du caractère, mais que ça peut être dur les premiers temps. Moi, j'ai eu cette chance de vivre en coloc, mais là, par exemple, quand ma coloc s'est terminée... au début j'étais un peu stressée, puis en plus vu que j'ai d'énormes problèmes avec ma santé mentale,
il y avait aussi ça qui était très compliqué, parce que tu dis, bah, si jamais, tu vois, si jamais je vais vraiment pas bien, il y a toujours quelqu'un pour me rassurer, alors que là, bah, si je vais pas bien, quoi. Et surtout quand t'as cette tendance à te renfermer sur toi-même. Mais encore une fois, ça c'est vraiment une question de caractère. Si t'es le genre de personne à parler quand ça va pas, c'est plutôt bien. Parce que tu peux appeler un ami et être en mode hey là ça va pas. Alors que quand t'es justement très renfermé sur toi-même, bah t'es juste en mode laissez-moi souffrir toute seule. Donc voilà, ouais, je pense qu'il y a la solitude aussi qui peut être difficile. Après bah forcément c'est tous ces petites pensées que tu peux avoir en mode, surtout si toi par exemple tu as genre t'as pas ton permis ou des choses comme ça et t'es là, t'es en mode parce que les gens adorent se mêler de la vie des gens. Je pense qu'il y a cet effet social très de toujours vouloir se mêler de la vie des gens. Tu peux pas vivre ta vie sans que quelqu'un te juge à un moment. Et ça passe par tes choix de vie aussi, et ça je trouve c'est assez violent parfois. Déjà toi-même tu peux te comparer aux autres, mais alors en plus on te juge parce que t'as pas fait telle chose, ben ça mine aussi je trouve. Mais après est-ce qu'il y a d'autres difficultés, enfin d'autres points négatifs pardon. Après comme t'as dit gérer les choses parce que c'est ça, gérer les choses tout seul. Même si bon, des fois, on a quand même nos parents à côté et tout, mais souvent on préfère se débrouiller par soi-même, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je sais que pour les aspects tout, mais faire une lessive, je te dis maman, comment on fait? donc ouais, c'est tous ces petits points-là. Mais je pense qu'il y a quand même le positif l'emporte mais encore une fois, ça s'apprend. L'indépendance s'apprend. On n'est pas tous on n'a pas tous été indépendants à un très très jeune âge. Mais je sais que étant donné que j'étais littéralement indépendante à genre 14 ans, après grandir ça va, tu vois. T'as appris certains réflexes, t'as un peu certains réflexes de daronne quoi, tu vois. Donc ça va. Mais je sais que pour certaines personnes, quand t'as vraiment pu compter sur tes deux parents, que t'as un contexte de vie qui fait que c'est un petit peu plus simple, ça peut être beaucoup plus dur, je trouve. La transition est beaucoup plus... Justement, je trouve que c'est pire, en fait. Quand tes parents, ils t'ont déjà tout donné, ils font déjà tout à ta place, depuis même que t'es enfant, ado, après, c'est difficile, quoi. Quand tu commences dans la vie, ouais. Bah, ouais. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu sais pas faire grand-chose, quoi. C'est ça, en mode... I don't fucking know. Donc c'est vrai, je pense que c'est vraiment plus dur quand t'as grandi dans un contexte qui a fait que... Je sais pas si les gens peuvent confirmer, mais moi, toutes les personnes que je connais qui ont eu un contexte familial un peu difficile et propice à l'indépendance, ils s'en sortent très bien maintenant. Donc voilà. J'avais mis les difficultés d'être indépendante, mais on y a très très en large répondu. Parce que être indépendante, c'est vraiment pas facile. Ça s'apprend. Faut y aller, je dirais, c'est comme tout, tu vois, faut y aller à son rythme. Et ne pas essayer, c'est très difficile, parce que même moi j'y arrive pas encore, mais essayez de pas trop écouter les avis des autres. C'est votre vie. Si vous avez pas envie de passer le permis, ne le faites pas. Si vous avez envie, allez-y. Si vous avez envie de travailler dès maintenant, allez-y. Si vous avez envie de prendre votre temps. Moi, je sais que j'ai un peu cette culpabilité parce que du coup, j'ai fait une licence lettres. Là, je suis en licence LLCR et j'aimerais bien faire un master quand même. Mais ça me fait à peu près globalement après 7 ans d'études. Exactement. Et que je vais certainement redoubler. Globalement, presque 8 ans d'études. Donc 8 ans d'études, c'est énorme. En sachant que j'ai même pas de doctorat, c'est juste vraiment genre 2 licences master. Il y a cet effet de... Tu regardes les gens travailler et toi, t'as l'impression d'être stuck quelque part. Vraiment, t'as l'impression de pas évoluer et tu vois tes potes être en master. Après, tu vois tes potes évoluer dans le milieu du travail. Et toi, t'es en mode... Mais moi, qu'est-ce que je suis capable de faire, en fait? Moi, je sais que j'ai souvent ce mindset où je me dis, mais en fait,
qu'est-ce que je suis capable de faire hors les études. Et justement, j'en ai discuté avec ma psy très récemment, pas littéralement, il y a genre 2 jours, littéralement. Je lui disais, en fait, je suis contente parce que j'ai trouvé un domaine où je me sens vraiment bien, donc le fait de créer des podcasts, et c'est lié à l'aspect de ma propre créativité, mais bon, ça, j'en parlerai dans un prochain épisode, évidemment. À chaque fois, je dis ça, j'en parlerai dans un... Vraiment, tous les épisodes, j'ai déjà dit, j'en parlerai dans un prochain épisode. Voilà, revenez sur mon podcast. Mais j'ai enfin trouvé un domaine hors études dans lequel je suis douée. Et ça fait du bien, parce que quand on est justement, on voit tout le monde évoluer, on se dit, mais moi j'avoue, parfois je me dis, putain, il me reste encore beaucoup d'études. Et en fait, tous mes potes, ça se trouve, genre, au moins travaillent, seront mariés, auront des enfants. Moi, je suis putain, je suis encore en train de préparer ma licence. Ouh, tu vois, il y a ces effets-là où, toi, quand tu prends ton temps, t'as un peu cette culpabilité. Après, c'est bien aussi de prendre son temps. Enfin, de toute façon, on est tous différents, on n'a pas tous le même... tous envie de faire des études, tous envie de commencer à travailler aussitôt. C'est ça, donc j'y travaille, je suis actuellement en thérapie pour justement essayer de... Parce que, puis aussi, moi j'ai eu cet énorme problème, c'est quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste, j'ai découvert ça en 4e, et pour moi, j'allais être journaliste, et à 22 ans, je commençais à bosser. Qui lui dit Qui lui dit à la mini-moi que ça s'est pas passé comme ça? Et au moment où, en fait, je me suis rendu compte que la vie n'était pas une ligne droite, je vous jure que je me suis genre effondrée. Parce que du coup, j'ai fait ma licence lettres. Après, j'ai fait les concours de journalisme et j'ai pas réussi. Et donc, ce moment-là où, ouais, mais du coup, j'ai ne demandé aucun master. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Vraiment, je pense que les 3 premiers jours, j'étais en mode... Putain, mais grosse déprime, quoi. Parce que, petite dépression des familles. Parce que j'étais vraiment, mais je suis une sombre merde. Et voilà. Et après, heureusement, j'ai su rebondir. Mais, tu crois que ta vie est une ligne droite. Et en fait, pas du tout. Et ça, tu t'en rends compte à la fac, plus qu'au lycée. Parce qu'au lycée, on t'impose le fait de choisir vite. Mais à la fac, on te laisse le choix. Et quand, pareil, t'as cette indépendance de ce point-là, tu te dis, mais en fait... la vie, elle est pas toute tracée et mon parcours va être vraiment différent. Et vous pourrez demander à toutes les personnes, tous les étudiants, ils ont au moins fait une licence. C'est très fréquent de voir des personnes qui ont changé en cours de route et c'est ok. C'est ok par exemple d'avoir 24 ans et d'être encore en licence. C'est ok de repasser une licence alors qu'on a des années de travail. Vraiment, et c'est ça qu'on apprend à la fac. J'ai l'impression que je m'éloigne un petit peu du sujet, mais pas tant que ça. C'est vraiment la vie est pas toute tracée et vous pouvez être indépendant dans vos propres choix, dans vos études aussi. Voilà, hein, chacun gère sa vie comme il veut. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se réorientent aussi. Enfin, moi, je sais que je me suis réorientée 2 fois. Après, je me dis que ça vaut le coup quand même, quoi, de prendre son temps et puis d'essayer des choses. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a des fois, ils nous disent, oui, à 21 ans quand même. Mais en fait, 21 ans, c'est jeune, quoi. Bah oui, genre vraiment... on a la majorité que depuis 3 ans, hein, donc on se calme, ok. mais voilà. Et je pense qu'on peut conclure. Est-ce que tu veux dire un petit mot de fin, petite conclusion sur ce thème? Une petite conclusion, moi je dirais que faut prendre son temps. Voilà, c'est bien d'être indépendant. C'est vrai que bon, ça peut faire peur au début et tout, mais que, moi je trouve ça génial d'être indépendant et que oui, il faut prendre son temps, faut apprendre au fur et à mesure du temps. Totalement d'accord. Et je pense exactement la même chose. Faut prendre son temps. Être indépendant, ça s'apprend. Et on apprend sur le tas. On a beau vous faire un cours d'indépendance, vous allez apprendre sur le tas parce que l'indépendance, elle passe par énormément de choses. Et on a abordé les points principaux, mais ça passe par 1 milliard de choses. Et c'est important aussi de comprendre que faut être indépendant dans sa vie, mais aussi être indépendant dans une relation. C'est plus compliqué d'être indépendant dans une relation parce que être indépendant dans sa vie, c'est une obligation, en fait.
Littéralement, au bout d'un moment, il faut devenir indépendant. Mais être indépendant dans sa relation, c'est aussi super important. Ça vous permet de vivre bien et de profiter aussi de chaque instant. Après, je sais que la dépendance, elle peut aussi venir par rapport à un passé très compliqué, très douloureux, quand... voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais sinon l'épisode il va durer 2h30. Mais l'indépendance dans une relation, c'est vraiment très important. Donc, ce que je peux vous encourager, c'est que si vous avez cette capacité-là à dompter, c'est difficile de parler, vraiment parler après 1h22, I dare you. Mais non. Mais c'est plus difficile, mais c'est super important d'avoir cette capacité-là. C'est pour votre bien-être aussi. L'indépendance, je trouve, ça rime aussi avec bien-être, parce que tout simplement, l'indépendance, ça augmente sa confiance en soi, ça favorise plein de choses. Et voilà, et puis comprendre que finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Petite conclusion, mais l'expression est vraie. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, moi je sais que j'étais mieux servie par moi-même que par les autres. Donc je me dis, bon, ok, c'est le signe pour justement être indépendant. Enfin voilà, eh bien nous avons fini cet épisode. J'espère que les 2 parties vous plairont. Merci à Zoé de m'avoir fait confiance pour en parler finalement. Voilà, tu es la bienvenue quand tu veux. Et puis on se retrouve... J'aimerais bien dire la semaine prochaine, mais j'en sais rien. Ça dépend du montage les gars, ça dépend du montage. Mais voilà.